Actualité. Une fraude de carburant qui est dénoncée par des camionneurs. Oui, avec la hausse du prix de l'essence, mène des gens avec peut-être des moins bonnes intentions. Derrière ça, ils tentent d'économiser un peu partout. C'est l'histoire de Philippe Laprise, un propriétaire d'une compagnie de transport de l'Estrie qui a été victime d'une fraude de carburant de 7 000 $ aux États-Unis. C'est important de le mentionner. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Philippe Laprise, l'humoriste. Okay. Non. Propriétaire d'une compagnie de transport, ADL Transport. Et il y a eu quelques transactions avec des cartes de carburant. Carte de carburant, c'est ces cartes-là qui servent en fait aux salariés à avancer les frais lorsqu'ils veulent faire le plein d'essence d'un camion lourd. Ça coûte extrêmement cher. Et en fait, on va tenter de prendre ces cartes-là parce qu'ils n'ont pas en fait tout le même système de sécurité. C'est extrêmement faible. Donc, les gens sont capables facilement de les frauder en les captant ou en les interceptant physiquement directement. Et en fait, font le plein ou du moins avancent des fonds à l'aide de ça. Ça fait en sorte que depuis ce temps-là, en fait, ça devient un fléau un peu partout chez les compagnies de transport. Et Carole Montreuil, vice-président de l'Association canadienne des carburants, il reconnaît que ça devient un vrai problème, surtout depuis que le litre est passé à tout près de 2 $ récemment. Ça vient de commencer. Donc, soyez vraiment prudents. Puis, c'est des petites cartes qui doivent vraiment rester dans vos poches. Et il y a l'intelligence artificielle qui commence à te faire peur. Oui, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur depuis toujours. Je ne le cacherai pas, Alex. Là, moi, les robots, tout ce qui va nous devancer, je ne veux pas ça dans ma vie. Et là, c'est OpenAI qui s'est fait un peu surprendre par sa propre AI, c'est pas de le dire, parce que pendant qu'ils opéraient dans un système, en fait, pour faire des tests de capacité de piratage, d'accord? Donc, ils sont mis dans un contexte plutôt sécuritaire. Mais là, le problème, c'est que le modèle a consacré un temps important à essayer de trouver une manière d'obtenir l'Internet libre, parce qu'il était dans un cadre Internet du moins restreint. Donc, il ne pouvait pas, exemple, faire des tests en mettant en danger les gens autour de la ville de San Francisco, par exemple. Donc là, la capacité d'OpenAI a été tellement importante qu'ils sont sortis, ont passé par une plateforme qui se nomme Hugging Face, qui est un vaste répertoire de modèles d'intelligence artificielle qui possèdent des données, s'est servi de ça et a réussi à atteindre le réseau plein Internet, entre guillemets, sans que les créateurs, ceux qui géraient ça, puissent le prévoir. Bon, donc, en clair, pour pas qu'on saigne du nez, là, c'est que l'intelligence artificielle de son propre chef a décidé de pirater Exactement. un concurrent dans le temps. Mais ça revient aussi à toute la question de est-ce que c'est nous qui contrôlons l'intelligence artificielle ou à un moment donné, l'intelligence artificielle va décider de prendre des initiatives? Mais là, a pris une initiative. Elle était à la recherche d'informations secrètes pouvant l'aider à tricher lors de cette évaluation-là de capacité de piratage et a enchaîné plusieurs vecteurs d'attaque, notamment en utilisant des données volées. C'est inquiétant, ça. On est rendu là. Non, mais effectivement, puis ça nous ramène, tu sais, avec Arnold Schwarzenegger, là. Terminator, ben oui. Peut-être pas si loin que ça. Oui, ça, c'est un autre enjeu de diction. Isabelle, rivalité passionnée. Ben, la série qui a fait le tour du monde, il y a toute une popularité. Mais là, c'est la bande sonore de la série qui fait encore fureur. Oui, parce que pour la première fois en 10 ans, la bande sonore se retrouve dans le Billboard 200 pour, les chansons qui ont explosé en termes d'écoute, mais aussi les ventes d'albums, ventes de vinyles. Dans les disqueries indépendantes aussi, là, ça a été un franc succès. Puis on se rappelle que sur cette bande sonore-là, il y a plusieurs chansons québécoises. La chanson Lumière d'Alpha Rococo, entre autres, ce qu'il disait, c'est que non seulement il y a eu des millions d'écoutes sur les plateformes en continu, mais que le public venait de partout, là, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, l'Australie. On note aussi Peter là-dessus, Philippe B. On a la bronze aussi. Puis c'est un Montréalais qui a réalisé ça, Jacob Tierney. Donc il y a vraiment une belle fierté québécoise, non seulement parce que ça a été tourné en partie à Montréal, mais aussi parce que la musique continue de rayonner. La trame sonore, d'ailleurs, est disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Mais encore une fois, ça fait longtemps qu'on en parle, là. Puis on continue d'en parler. Puis à chaque semaine, il n'y a pas de nouvelle ou un spectacle ou quelque chose qui nous fait penser à Rivalité passionnée. C'est un franc succès.